Avancer vaut mieux que s'arrêter. Ne craignez pas d'aller lentement, mais craignez de vous arrêter. Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue sur Fona Soba, votre rendez-vous matinal d'information et de divertissement sur Esaü Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce mardi à suivre d'un instant à l'autre Boulou Info avec Elisabeth Iladia au sommet de ce matinal. La ville de Parakou s'apprête à accueillir un grand rendez-vous économique et culturel à l'occasion de la fête de l'indépendance du Bénin. En RDC, le ministère public a requis une peine de prison contre l'ancien conseiller spécial du président Félix Tshisekedi, François Beya, au terme d'un procès très médiatisé. L'accord commercial entre les États-Unis et l'Union européenne UE suscite une vive polémique en France où il est perçu comme déséquilibré et défavorable. Dans la Minute Sport de ce matin, les Guépards scolaires s'inclinent au tir au but lors de leur entrée dans les Jeux africains scolaires 2025 grâce au projet Unisport. Une nouvelle arène dédiée à la lutte féminine voit le jour à Saint-Méry. Le FC Lorient de Tossi Ayegun a concédé le nul en match de pré-saison. Après Boulou Info et la Minute Sport, on va poursuivre avec l'astuce santé pour ce matin. Sylvie nous donnera les 4 huiles excellentes pour le cœur mais toxique à chaud. L'artiste du jour sera avec Elvic et l'artiste qui sera peint est la jungle. C'est un artiste rappeur et comédien. Et pour boucler avec Fona Soba de ce matin, je vous invite à suivre Parlons-en avec Elisabeth Iladia et Sylvie Dédé. On démarre sans plus tarder avec Boulou Info et la Minute Sport. Boulou Info, c'est avec vous Elisabeth Iladia. Bonjour. Bonjour Mouiti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Boulou Info. La Chambre de commerce et d'industrie du Bénin organise du 29 juillet au 3 août 2025 la deuxième édition des Journées de l'Indépendance dans le secteur privé à Parakou. L'événement mettra en valeur les produits locaux à travers des expositions, ventes, animations et panels. Les habitants de Parakou et des environs sont invités à participer massivement à cette foire dédiée à l'entrepreneuriat local. L'Association des femmes en bout a organisé ce dimanche 27 juillet 2025 à Kalale Centre la célébration de Masada, une tradition qui valorise les rituels autour du karité. L'événement a réuni des femmes venues de plusieurs communes et a été marqué par une plantation symbolique de 100 plants de karité. En plus des manifestations culturelles, cette initiative vise l'autonomisation des femmes et la protection de l'arbre à karité, pilier économique et culturel de la région. À Parakou, la 5e édition du Festival international Zogben est officiellement lancée. L'événement, qui célèbre l'union dans la diversité, a démarré ce samedi sur la place Tabera en présence des autorités locales, des partenaires et des passionnés de culture. Retour sur la cérémonie avec Elvic Mbetao et Mouidine Lawali. Après la caravane d'ouverture du Festival international Zogben, la place Tabera de Parakou accueille la 5e édition de cet événement prévu du 21 juillet au 3 août 2025. Le lancement officiel a eu lieu ce samedi en présence des autorités locales, des partenaires et des organisateurs du festival. Zogben, flamme citoyenne et surtout un projet républicain. Le Festival international Zogben n'est pas une simple succession d'animations. Il est un projet politique au sens le plus noble du thème. Un espace d'éducation populaire, de dialogue culturel et culturel, d'inclusion et de transformation. Danse traditionnelle, chants et spectacles de tambour ont rythmé les festivités. Placé sous le thème « Union dans la diversité », cet événement a servi de cadre de remerciement aux différentes autorités à l'endroit des initiateurs de ce projet, tout en soulignant son importance dans un contexte où la paix et la cohésion sociale doivent être au cœur des priorités. Le plaisir est pour moi de renouveler à chaque fois que je dois m'exprimer à une tribune comme celle-ci consacrée à la célébration de notre patrimoine culturel. Un patrimoine qui unit nos peuples
en tant que citoyens du monde entier. Ce festival annuel, qui n'est rien d'autre qu'un rendez-vous incontestable de la promotion donc de la culture béninoise, du tourisme, de l'artisanat, du commerce local et de l'art culinaire, est en phase avec l'un des piliers du programme d'action du gouvernement, notamment la promotion donc du tourisme, de la culture et des arts. Le président Jacques Ayadji, parrain de cette édition, envoie par ma voix un message clair et de soutien aux initiatives endogènes comme le Festival international Zoubeng, qui allie diaspora, jeunesse, spiritualité, cohésion sociale et matrimoine. La représentante de la Commission nationale béninoise pour l'UNESCO a saisi l'opportunité pour rappeler que nous sommes tous un même peuple, vivant simplement avec des diversités culturelles qui nous enrichissent. Du pays Otamari au pays Nago, en passant par les royaumes Bariba, Dendi, Fon et Goum, le Bénin est une mosaïque vivante, un carrefour de civilisation. Chers participants et participantes, nos langues, nos danses, nos tissages, nos contes, nos rythmes et nos croyances forment un tout cohérent et profondément enraciné. Et ce n'est qu'un début. Pendant plusieurs jours encore, la place Tabira Ribura, au rythme des spécialités du Bénin, le festival Zoubeng, continue d'émerveiller tout en semant les graines de l'unité dans la diversité. Le ministère public congolais a requis 1 an de prison ferme contre François Baya, ancien conseiller spécial en sécurité du président Félix Tshisekedi, accusé de complot et d'outrage au chef de l'État. La défense, qui rejette les accusations, plaide l'acquittement total, dénonçant un dossier vide et un complot contre leur client. Le verdict est attendu alors que l'accusé, évacué en France depuis 2022 pour des raisons de santé, est aujourd'hui libre. Dimanche 27 juillet, les États-Unis et l'Union européenne ont signé un accord sur les droits de douane, fixant notamment une taxe de 15% sur les produits européens. Si certains saluent un compromis qui évite une guerre commerciale, des responsables politiques français dénoncent un jour sombre et un fiasco, estimant l'accord trop favorable à Washington. L'opposition critique violemment le texte, tandis que Paris appelle à renforcer la compétitivité européenne. C'est tout pour l'info de ce matin. Merci de votre attention. Merci à vous, Elisabeth Ilaga, pour l'actualité matinale, chers internautes. À présent, on passe à la Minute Sport avec Elvic Mbeto. La Minute Sport, c'est avec vous, Elvic Mbeto. Bonjour. Bonjour, Moudim Nawani. Chers amis internautes des télévision, bonjour. À Séméret, dans la commune de Waké, les filles prennent place sous le sable et dans l'histoire. Grâce au projet Unisport, porté par l'ambassade de France, le ministère des Sports et l'ONG Gandianon, une nouvelle arène de lutte féminine a été aménagée, accompagnée d'un lot de matériel sportif. L'objectif est de promouvoir la cohésion sociale et l'autonomisation par le sport. Suivez le reportage avec Marcel Couty. Une arène flambant neuve, du matériel sportif moderne, jeux de maillots, sifflets, boîtes pharmaceutiques, balances de poids corporels sont désormais à disposition des clubs féminins de lutte de Séméret dans la commune de Waké. Objectif, renforcer l'union et la cohésion sociale à travers le sport. Cette action s'inscrit dans la phase 2 du projet Unisport, une initiative conjointe de l'ambassade de France et du ministère des Sports du Bénin avec l'appui technique de l'ONG Gandianon. Nous sommes actuellement à Bassil et à Waké dans le cadre de la mise en œuvre d'une de nos activités qui est la cérémonie de remise de kits et équipements et matériel pour les différents clubs bénéficiaires de notre projet Unisport 2. L'objectif de notre projet Unisport 2 est de favoriser l'inclusion des jeunes filles et femmes à la lutte africaine, qui est déjà une tradition dans les deux communes, mais le fait d'inclure les femmes apporte une touche de valorisation de la femme, de l'égalité entre les deux sexes.
Aussi, à travers notre projet Unisport 2, nous promouvons la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble à travers le sport et de façon spécifique la lutte africaine. Un sentiment de joie parce que c'est un plaisir pour moi de venir constater tout cet engouement à travers la lutte africaine dans la commune de Waké, plus précisément à Séméré. Je peux déjà dire que, sans me tromper, ce projet pourra connaître un succès. Je leur dirais simplement de ne pas baisser les bras, de pouvoir prendre ça comme une activité qui pourra leur donner leur gagne-pain dans le futur et de mettre du sérieux dedans. La remise a aussitôt laissé place à une démonstration de lutte dans l'arène. Une manière pour les athlètes de marquer ce tournant symbolique dans l'histoire de leur discipline à Séméré. Nous allons faire un très bon usage du matériel que nous sommes en train de recevoir. Nous allons faire tout possible pour que le maximum possible de nos sœurs, de nos filles puissent s'impliquer dans ce projet-là pour renforcer la cohésion sociale, pour renforcer le vivre ensemble dans nos communautés afin que le développement prenne. Par la grâce de Dieu, nos chefs vont ensemble avec nous, collaborer avec vous, on va vous accompagner pour que un jour, pour dire que même le premier du monde là soit à Séméré ici. Merci, ça s'applaudit un sentiment de joie parce que j'ai constaté qu'après ces réunions, même ceux qui ne voulaient pas participer à cette lutte ont eu la chance de participer. On remercie le ministère des Sports et l'ambassade de France. À Séméré, la lutte féminine ne se contente plus de faire ses preuves. Elle trace désormais sa voie sur un terrain digne de son ambition. Pour son entrée dans les Jeux africains scolaires 2025, dans la catégorie football, le Bénin était face à l'équipe hôte, l'Algérie, le dimanche 27 juillet 2025. Au terme d'un match très disputé, les deux équipes se sont neutralisées. Les jeunes béninois ont finalement s'incliner au tir au but 4-2. Les poulains du sélectionneur Séverin Danha vont disputer leur deuxième match de groupe le 31 juillet 2025 contre le Malawi à Annaba à partir de 19h. Göztepe SK, club de première division turque, dans lequel a signé Junior Olaitan, a enregistré une victoire en match de préparation le samedi 26 juillet 2025. Face à Antalya Sport, dans un duel 100% Super League, les jaunes et rouges ont gagné sur le plus petit des scores 1-0. Olaitan, dont le transfert a été annoncé à quelques heures du coup d'envoi de ce match, y a pris part. Laissé au banc à l'entame, autant pour moi, il est entré en jeu au cours de la seconde mi-temps. Le stade lavallois de la Ligue 2 française de Moïse Adiléou s'est imposé face à l'équipe de l'Union nationale des footballs professionnels le samedi 26 juillet 2025 pour son 4e test de préparation estivale. Au terme d'un match intense disputé sur un format particulier de 3 périodes de 45 minutes, Laval s'est imposé 5-3. Titulaire au coup d'envoi, le défenseur béninois a été remplacé à la 115e minute. Et pour boucler la minute sport, le FC Lorient de Tosin Ayegun a concédé un deuxième nul le samedi 26 juillet pour son 3e match de préparation. Les Merlus ont été tenus en échec 1-0 face à l'EA Guingamp, club de Ligue 2 française, dans cette rencontre découpée en 4 périodes de 30 minutes. Ayegun était titulaire au coup d'envoi. C'est tout pour la Minute Sport. Merci Elvic Ongwetao pour ces actualités sportives, chers internautes. À présent, j'invite au plateau Sylvie Dédéo pour l'astuce santé. L'astuce santé, c'est avec vous Sylvie. Bonjour. Maudine Lawani, bonjour. Amis internautes de Zahir Télévision, bonjour et bienvenue sur la rubrique Astuce santé. Aujourd'hui, nous parlerons des 4 huiles excellentes pour le cœur, mais aussi qu'à chaud. Les huiles riches en oméga 3, excellentes pour le cœur. Les oméga 3 sont des acides polyinsaturés essentiels, bénéfiques pour le système cardiovasculaire. Ils réduisent les triglycérides, assouplissent les artères,
lutte contre l'inflammation et protège le cœur. Mais attention, la cuisson les rend toxiques. Les oméga 3 sont très sensibles à la chaleur. Lorsqu'ils sont chauffés dans une poêle au four, ils s'oxydent. Cette oxydation composée des produits toxiques appelés peroxydes lipidiques nocifs pour la santé car ils favorisent le stress oxydatif. Les 4 huiles, autant pour moi, riches en oméga 3 à consommer uniquement crues. Huile de lin, la plus riche en oméga 3 mais très fragile, à conserver au frigo et ne jamais chauffer. Huile de noix, bon équilibre, oméga 3, oméga 6, idéal pour les salades. Huile de caméline, discrète mais excellente pour le cœur à utiliser à froid uniquement. Huile de chanvre, autant pour moi, ratio parfait, oméga 3, oméga 6, soutient le cœur et le système immunitaire. Quelle huile utiliser pour la cuisson? Pour les cuissons douces, huile d'olive vierge ou extra vierge, comme dans le régime méditerranéen. Pour les cuissons à haute température, huile d'avocat ou huile de coco, plus stable et résistante à la chaleur. Les huiles riches en oméga 3 sont de véritables alliés pour le cœur, mais à utiliser uniquement crues. Pour cuisiner, choisissez des huiles plus stables afin d'éviter la production de substances toxiques. C'est tout pour l'astuce santé de ce matin. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Merci à vous, Sylvie, pour l'astuce santé, chers internautes. À présent, Elvic Ngwetao, une fois encore pour l'artiste du jour. La jungle, l'artiste du jour, c'est également avec vous, Elvic Ngwetao. Bonjour à nous. Bonjour à nouveau, Mouedine Larabi. Internet des Aires Télévision, bonjour à nouveau. La jungle, de son vrai nom, Nkwe Grégoire Toumoudagou, est un artiste rappeur, slammer et comédien né le 3 septembre 1992 à Parakou. Originaire de Tanguita, il grandit à Aledjo et Ouida où il effectue son parcours scolaire, obtenant son bac série D en 2015. Il découvre le rap au lycée en interprétant des morceaux de la section d'assaut. Après le bac, il s'inscrit en sciences économiques à l'université de Parakou et rejoint l'ensemble artistique et culturel des étudiants de Parakou en 2017 où il développe sa passion pour la musique, passant d'abord par le théâtre. Avant de lancer sa carrière solo en 2022, il collabore avec plusieurs artistes de la ville, notamment sur le titre « Mon goût peut te dégoûter » et participe à la production de l'album collectif Enveloppe en 2023. Son premier single, Vous allez rompre, marque le début officiel de sa carrière sous l'île de Tipadoua. Il remporte en octobre 2024 le premier prix autant pour moi dans la catégorie meilleur artiste urbain lors de la compétition Parakou C'est le futur organisée par l'ANOPOL. Artiste polyvalent, il sort officiellement en 2025 le clip de son nouveau single intitulé Rigobert qui est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. C'est tout pour l'artiste du jour. Merci à vous, Elvic Ngwetao, pour la jungle. Chers internautes, à présent, ensuite parlons-en avec Sylvie Dedeo et Elisabeth Ilaja. Le pardon est-il un acte de force ou de faiblesse face aux manipulateurs? C'est le sujet de Parlons-en de ce matin et le débat est avec vous, Sylvie Dedeo. Bonjour à nouveau. Bonjour à nouveau, et vous, Elisabeth Ilaja, bonjour à nouveau. Bonjour. Alors, d'entrée, je m'adresse à vous, Elisabeth Ilaja. Le pardon, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, moi, je parle de tout le monde. C'est ce qu'on veut dire quand on dit pardon, pardonner. C'est un peu ça, quelqu'un qui t'a fait du mal et puis tu te dis que bon, au lieu de faire du bout, scandale, tu laisses tomber en fait. Tu te dis que bon, et c'est pas si grave que ça peut passer. Le pardon, c'est ça, Elisabeth vient de définir. Sylvie Dedeo, quand on parle de manipulateur, qui peut-on appeler un manipulateur? Un manipulateur, c'est quelqu'un qui manipule. Quand il y a un manipulateur, ici par exemple, cette personne en question essaie d'embrouiller tout le monde au fait, de créer des embrouilles, de la zizanie entre ceux qui sont autour de lui. C'est celui-là qui n'est pas ordonné, c'est ça? Sylvie Dedeo, je reste avec vous. Le sujet dit, le pardon est-il un acte de force ou une faiblesse face aux manipulateurs? Alors, moi, je crois que c'est un acte de force face aux manipulateurs. Vous êtes plus rapide que moi ce matin. Hein? Elisabeth Ilaja, le sujet
Le pardon est-il un acte de force ou de faiblesse face au manipulateur? Moi, je dirais que c'est une faiblesse, surtout face au manipulateur. C'est une faiblesse surtout face au manipulateur. Pourquoi? Parce que quand on parle de manipulateur, c'est que cette personne est d'abord diabolique. Tu ne peux pas être ah bon? Quelqu'un, si tu n'es pas si diabolique que ça, tu ne peux pas être manipulateur. Parce que ça veut dire, quand on parle de manipulateur, c'est quelqu'un qui sait et que ce qu'il est en train de faire est mauvais, mais continue quand même pour avoir ce qu'il veut en fait. Donc, si par exemple, moi maintenant, je sais que bon, ce que je fais à Sylvie n'aime pas ça, n'apprécie pas ça en fait. Pourtant, je continue juste parce que je veux avoir quelque chose d'elle en fait. Donc, ça veut dire que je suis d'abord quelqu'un de mauvaise foi en fait. Donc, en réalité, me pardonner, est-ce que je suis même sûre que j'ai envie de pardonner tout ça? C'est la manipulation qui continue comme ça et puis je pardonne facilement en fait. Donc, c'est un acte de faiblesse. C'est en quelque sorte un acte de faiblesse. Sylvie, vous dites que c'est un acte de force. Pourquoi? Déjà, je crois que quand tu gardes rancune avec quelqu'un, c'est que ça emprisonne ton âme, ton esprit. Parce que chaque fois, je suppose que bon, comme Elisabeth l'a dit, elle m'a fait quelque chose que je n'ai pas aimé par exemple, et que je ne la pardonne pas. Chaque fois quand je vois Elisabeth, je vais penser à ce qu'elle m'a fait, et j'aurais très mal au fond de moi. Alors que si j'arrive à pardonner Elisabeth, c'est un peu comme si je dis à mon corps, bon, passons à autre chose quoi. J'essaie en tout cas d'atténuer ma douleur, de minimiser ma douleur. Parce que chaque fois que je garde rancune avec quelqu'un, c'est comme si la douleur est là chaque fois que je vois cette personne-là. Et chaque fois que je vois la personne, la douleur s'accentue encore plus. Alors que je crois que le pardon, c'est un acte de force. Ça permet au fait de passer à autre chose. Elisabeth, vous dites ce matin que le pardon, c'est un acte de faiblesse. Alors, si on ne pardonne pas un manipulateur, qu'est-ce qu'on doit faire? Bah, si on ne pardonne pas un manipulateur, je ne suis pas obligée de pardonner. Si c'est que toi, tu es un manipulateur, que tu es déjà réputé en ça, c'est d'abord quelqu'un qui a très mal, qui a du mal à changer en fait. Donc, au lieu de te pardonner et puis de te reprendre encore dans ma vie, pourquoi tu recommences encore ce que tu as, pourquoi tu finisses plutôt ce que tu as commencé? Donc, je t'ignore en fait. C'est-à-dire que tu ne fais plus partie de ma vie. Tu n'auras plus d'autres assez pour me faire ce que tu avais commencé avant en fait. Donc, en réalité, et si je pardonne, c'est comme si j'ouvre la voie à d'autres trahisons en fait. Donc, je ne pardonne pas. C'est pas comme si je vais garder et rancune, c'est vrai. Je suis toujours énervée. Quand je vais repenser à ça, ça me fait du mal. Mais sauf que la place que tu avais dans ma vie avant, tu n'as plus cette place en fait. Tu as perdu cette place. Donc, tu ne fais plus partie de ma vie comme tu ne faisais partie avant. C'est quoi le rapport entre le pardon et l'acceptation dans ce cas? Puisque Elisabeth dit que je peux pardonner la personne. Non, je ne vais pas pardonner la personne et lui interdire l'accès à ma vie, par exemple, comme vous le dites. Est-ce qu'il y a un rapport entre le pardon, dans ce cas, le pardon dont on parle, je vous ai pardonné, excusez-moi, et l'acceptation, retourner dans ma vie et on reprend comme on était avant? Moi, je crois qu'on peut même pardonner quelqu'un sans laisser cette personne entrer en gros dans sa vie. Il faut mettre juste des limites. Je sais que quelqu'un m'a fait quelque chose qui m'a offensé et je pardonne une fois, je le laisse entrer dans ma vie et la personne reprend une deuxième fois, mais à une troisième fois, il faut dire stop quand même. Mais cela ne veut pas dire que je garde la personne encore. Par exemple, je lui dis ouvertement, tu as fait telle chose que je n'ai pas aimé et je préfère qu'on prenne le disant, mais je te pardonne pour cette fois-ci. Alors on n'a plus rien à faire ensemble. Je suppose que bon, on était des amis par exemple, de vrais amis comme on le disait avant, mais on met des barrières, par exemple, il y a des limites, on n'est plus amis. Mais cela ne veut pas dire que si je te vois, je ne te salue pas. Et si je ne te salue pas, ça veut dire que ce que tu as fait, ça me fait toujours mal. Mais en tout cas, pour passer à autre chose, je te salue comme j'avais l'habitude de te saluer avant. Mais dans ce cas, si je décide de te saluer, je décide d'être indulgent avec toi, est-ce que ça ne te donne pas plus de chance pour me refaire le mal? Ça dépend de comment, en tout cas, tu laisses cette personne-là. Déjà, je viens par exemple, je dis bonjour Elisabeth. Déjà, si elle me dit comment tu vas, je réponds, ça s'arrête là. En fait, il faudrait montrer un visage pour que la personne revienne vers toi. Déjà, quand tu as le visage sérieux, que tu montres quelqu'un qui ne veut même pas rire avec cette personne, je ne pense pas que la personne en question aura le courage de revenir vers toi pour te dire, bon, il y a telle situation, il est venu te manipuler. En fait, ce que Sylvie ne comprend pas, c'est que quand tu pardonnes à cette personne et que cette personne te salue en premier, c'est là qu'il le fait en fait. Tu dis bonjour par exemple, disons que je suis la manipulatrice en fait, et je dis bonjour Sylvie, c'est ça que je t'ai offensé, c'est ça que tu as vraiment fait du mal. Mais comme tu sais que tu as un cœur à vite pardonner, je te dis bonjour, et puis tu me réponds bonjour, et je me victimise par exemple. Quoi? Je te salue et je me victimise. Non, en fait, Sylvie, pourquoi vous ne me répondez pas? Comment tu vas par exemple maintenant et que bon, tu réponds, bon je vais bien, que comme toi tu es tellement bon que bien et toi, et puis ça va, je dis que je vais bien. Mais toi, dans ton cas, tu te dis que bon, ça s'arrête là, c'est faux. Si je veux me manipuler, tu te dis que ah, c'est que je peux inviter notre ami là, l'autre jour. C'est que tu vas forcément dire quelque chose sur ça, et tu vas forcément
de vouloir parler du sujet en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Parce que je te connais, je sais comment te manipuler. Quelqu'un qui avait déjà fait ça et une première fois, puis encore commencer, une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Parce que ça veut dire déjà que j'ai toujours accepté, en tout cas, on ne sait pas, à ta vie en fait, c'est que j'ai toujours assez à toi. Parce que tu n'as pas vraiment coupé les ponts comme tu dois le faire en fait. Déjà, moi, je vais parler de moi aujourd'hui. Moi, par exemple, quand je m'énerve contre quelqu'un, le lendemain, j'essaie de le saluer. Ça dépend d'abord de comment la personne m'a énervé. J'attends d'abord que la personne fasse le premier pas et s'excuse. Si la personne ne le fait pas, le troisième jour, par exemple, j'essaie de saluer la personne. Si la personne ne répond pas, ça s'arrête là. Maintenant, si moi, par exemple, je fais le premier pas et que la personne, en tout cas, ne veut pas laisser prise ou bien ne veut pas lâcher prise, alors que c'est la personne en question qui entend, alors je prends mes distances là. Mais dans mon cœur, je me dis, je pardonne cette personne et ça passe. Et peut-être la semaine qui suit, par exemple, j'essaie encore de saluer cette personne. C'est un truc qui m'est déjà arrivé. J'essaie encore de saluer cette personne. Mais si la personne ne me répond pas, alors la personne et moi, c'est basta, on s'en fout. Non, déjà, il y a des personnes d'abord qui entrent dans ta vie et qui ne te servent réellement à rien. Entrer. C'est comme si cette personne est là. C'est pas comme si c'est une personne importante de ta vie. C'est juste une connaissance. Maintenant, si les personnes en question là ne veulent pas lâcher prise, alors je ne vois pas la raison pour laquelle. Mais dans mon cœur, par exemple, je pardonne. Non, en réalité, Sylvie, on ne parle pas de quelqu'un qui vous a énervé. On parle d'un manipulateur en fait. D'un manipulateur, d'une manipulatrice. En réalité, tout le monde énerve tout le monde en fait. Moi, je peux t'énerver sans vraiment aller dans le fond. Mouidine peut m'énerver sans vraiment aller dans le fond. Je peux énerver Mouidine sans vraiment aller dans le fond en fait. Mais si par exemple, je trahis Mouidine, quand on parle de manipulateur, c'est quelqu'un qui te trahit et lâchement en fait. Alors que cette personne-là, c'est une personne qui est sans scrupule en fait. Cette personne-là est trahie et d'une manière tellement dangereuse en fait. Cette personne te trahit d'abord ou soit te sabote. C'est-à-dire, quand on parle de manipulateur, je crois que vous ne comprenez pas vraiment le sens en fait. Moi par exemple, je ne peux pas pardonner facilement à un manipulateur. Parce que si on pardonne à un manipulateur, c'est d'abord un acte de faiblesse. Tu laisses cette personne la revenir de ta vie pour recommencer ce qu'il avait commencé. Vous avez fini ce qu'il avait commencé en fait. Donc, je crois qu'il faut d'abord faire la différence entre quelqu'un qui t'énerve, qui t'a offensé, c'est-à-dire, une petite offense par exemple là, est différente de la manipulation en fait. Donc il faut vraiment faire la part des choses. Il faut vraiment faire la part des choses. Elisabeth, vous avez parlé de quelqu'un qui me sabote par exemple. Je suppose que si la personne me sabote, cette personne en question ne viendra pas, en tout cas elle même vers moi, elle me dit. Mais ça dépend de ce que toi tu as fait. Je l'ai appris peut-être quelque part. Mais déjà, si la personne en question qui m'a saboté sait déjà que Sylvie est au courant de ce que j'ai fait, cette personne n'aura même plus le courage de venir vers moi jusqu'à me saluer. Sylvie, Elisabeth, on se calme un peu. Elisabeth, je suis avec vous. Vous savez qu'il y a des fois, on ne décide pas d'être manipulateur. Mais juste pour... Non, c'est pas ça. C'est pas qu'on est. Il nous arrive parfois, il nous arrive tous de manipuler quelqu'un. Il nous arrive tous. C'est pas qu'on a envie vraiment de le faire. Mais on le fait pour peut-être protéger la personne. Non, en fait, oui, il y a. Vous n'avez jamais vu des situations comme ça. Quand on se dit que bon, il nous arrive de manipuler quelqu'un, parfois on peut dire qu'on manipule nos parents. C'est-à-dire que pour avoir peut-être le double de documents, tu te réveilles le matin, tu fais pourtant, la vaisselle, vous pardonne. tu fais ça, mais c'est parce que c'est pas vraiment de la manipulation ça en fait. Ah bon? Quand on veut entrer dans le fond, moi je dis c'est comme la forme, parce que nos parents, et quand tu commences à faire ça, tu as amassé en même temps que c'est pas tu fais quelque chose en fait, c'est pourquoi tu fais ci, tu fais ça. Et nos parents nous connaissent tellement, ça c'est une année pendant tu as envie de prendre quelque chose chez l'ami, que tu sais que bon, et cette chose là a vraiment une place spéciale dans la vie de l'ami en fait, et que cet ami ne peut pas vite lâcher ça. Donc au lieu de lui faire ce truc là, tu demandes, mais tu sais que bon, elle aura un peu du mal à lâcher prise. Donc tu continues, tu sais ce qu'elle lâche. Mais quand on parle de manipulation, la vraie manipulation, ça fait vraiment mal en fait. C'est comme quelqu'un en qui tu as confiance. Et puis cette personne-là te trahit, ça te poignarde dans le dos. Et puis revient comme si de gain, se victimise après. Genre, on m'a fait ça, alors que c'est toi qui es en erreur. Donc je crois que quand on parle de manipulation, le mieux à faire, c'est de couper les ponts et puis de mettre des limites très claires à certaines choses. Comme je le dis, Elisabeth, elle pense que peu importe la manière dont vous prenez, quand vous êtes manipulateur, vous n'avez pas raison. Vous n'avez pas raison. Comment déjà, quand on parle de manipulateur, c'est-à-dire que le manipulateur n'a pas raison. Ben, on est d'accord. Il y a des fois, il nous arrive à être manipulateur. Mais moi, il dit, pourquoi vous cherchez de raison je ne cherche pas de raison. C'est un débat. Vous avez votre position, vous défendez. Sylvie a sa position qu'elle défend. Alors moi, je suis là pour poser des questions. Sylvie, je dis, un manipulateur, il nous arrive parfois, on ne veut vraiment pas. Mais bon, il y a des situations où on essaie de ne pas dire la vérité à l'autre.
Mais ne pas dire la vérité à quelqu'un, c'est différent de manipuler cette personne. Parce que, bon, selon la définition d'Elisabeth, on camoufle la vérité. Je sais que des fois, on évite. La manipulation, ce n'est pas que saboter. Là, c'est quand même un menteur. C'est pas parce que j'ai menti à Sylvie. Un menteur peut être un manipulateur. Non, arrêtez, quand tu mens, pas seulement le mensonge, mais quand tu mens et qu'il y a d'autres actes qui suivent ce mensonge, c'est là que tu manipules. Quels actes, par exemple? Par exemple, maintenant, je sais que peut-être que Sylvie et puis Mouidine ont un petit souci entre eux. Vous avez quoi avec Mouidine ce matin? Bon, nous sommes sur le pas, donc il y a que vous deux avec moi. Allez-y, je vous accorde la permission d'utiliser mon nom. Par exemple, je sais que Sylvie est fâchée contre Mouidine et Mouidine aussi est fâchée contre Sylvie. Et que je sais que, bon, je ne sais pas trop. Et comme Sylvie a un cœur avec pardonner, c'est Mouidine qui a un cœur avec pardonner, bon, ils vont se réconcilier dans les prochains jours. Alors qu'en réalité, que si c'est réconcilié pas maintenant, il y a quelqu'un qui doit prendre Mouidine, je n'aurai plus ça. Soit chez Sylvie, je n'aurai plus ça. Bon, je suis là à manipuler Sylvie, à dire à Sylvie que Mouidine a dit ci, a dit ça derrière toi. Donc je suis juste d'abord en train de mentir à Sylvie. En fait, c'est ça, c'est le numéro 1. Et puis après maintenant, je sabote encore et Mouidine. C'est-à-dire que ce que même Sylvie, c'est que Mouidine ne peut jamais faire. C'est-à-dire que Mouidine l'a fait, Mouidine a fait ci, Mouidine a fait ça. C'est-à-dire que je suis là à d'abord mentir et puis à saboter, à tout faire en fait. Donc là, c'est de la manipulation. Pour avoir ce que je ne sais pas ce que je vais avoir. J'ai l'impression que vous manipulez des gens parfois parce que vous comprenez très bien ce que ça veut dire la manipulation. C'est un débat et puis je dois faire des gestes. D'accord, Elisabeth, Iladia et Sylvie Dedeo, nous sommes déjà à la fin et le temps ne nous permet pas de même conclure. Merci à vous quand même Sylvie pour les argumentations. Merci Elisabeth également d'avoir participé à ce panel de façon brio. Merci à tout un chacun de vous, chers internautes. Nous voici à la fin de Parlons-en et de Fon Assoba de ce matin. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout et à très bientôt.